Bonjour, bonjour, chère amie Vierge, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour l'horoscope du mois de juillet 2020. Donc je vous rappelle que ces horoscopes sont des horoscopes généralistes et qu'il est préférable d'écouter l'horoscope de votre signe et celui de votre ascendant pour avoir plus de précision. Alors, l'accent est mis ce mois-ci sur votre maison 11, secteur relié au projet, aux amitiés, à la vie sociale, au projet de groupe, à la visibilité de ce que vous mettez en place et aussi à l'argent issu du travail indépendant par exemple ou commercial. Et donc comme les planètes sont en cancer, si vous travaillez dans un domaine indépendant qui est lié au domaine du cancer, par exemple la restauration, l'immobilier, la construction, la famille, etc., eh bien ça peut être un mois où ces questions-là sont mises en avant. Ça peut être aussi un mois où des regroupements familiaux peuvent avoir lieu, ou encore si vous travaillez à partir de chez vous, et particulièrement que vous utilisez les nouvelles technologies, ou que vous travaillez avec un groupe, ou que vous utilisez par exemple la vidéo, etc., eh bien vous allez pouvoir constater une évolution vraiment favorable ce mois-ci. Pareil pour votre clientèle, vous aurez beaucoup plus de facilité à vous lier aux autres, à réunir un clan, une équipe, un groupe autour de vous. Vous pouvez être plus enclin à vous ouvrir, à communiquer avec les autres à une large échelle. Pareil si vous travaillez dans le secteur médiatique où vous avez plus de chances d'être favorisé ce mois-ci. Vous devriez jouir d'une plus grande visibilité aussi dans votre travail. Peut-être que jusqu'au 12, Mercure, votre planète, étant rétrograde, vous serez peut-être amené à revoir certains projets, à travailler sur des détails, à vous impliquer autrement dans les collaborations avec les autres ou réfléchir à comment communiquer différemment autour de votre travail. Vous pouvez changer par exemple de personnes avec qui vous travaillez. Vous pouvez vous investir dans des projets originaux qui réunissent des groupes, des personnes, mais peut-être tant que Mercure est rétrograde, travailler un peu en retrait. Vous pouvez mettre votre créativité au service d'un projet et être en train de finaliser ce projet, de fignoler des détails. Vous allez communiquer avec des personnes aussi éventuellement à l'étranger ou loin de chez vous. Vous pouvez aussi régler des détails du type démarches administratives qui vont concerner la famille, le logement, des détails juridiques aussi. Mais tout devrait se mettre en place après le 12 juillet quand Mercure, votre planète maîtresse, redevient directe et de mieux en mieux d'ici la fin du mois puisque Mercure va redevenir visible dans votre maison 11 et donc après la nouvelle lune qui aura lieu sur la fin du mois, je ne sais plus combien, je vous dirai tout à l'heure, vers le 21 juillet, là il y a vraiment un renouveau qui s'annonce pour vous dans ce secteur, dans tous ces domaines que je viens de citer. Vous serez extrêmement stimulé à ce moment-là par la communication, surtout après le 12, mais certainement déjà un peu avant. Donc communication avec les autres. Vous pouvez aussi recevoir des nouvelles d'amis du passé, particulièrement avant le 12, qui vivent peut-être à l'étranger. Vous allez chercher à sortir de la routine, du quotidien, à faire de nouvelles rencontres. Vous aurez besoin de vous sentir stimulé par des personnes, par des projets. Alors, certes, il peut y avoir des délais possibles, notamment dans les questions administratives ou même dans certains projets que vous êtes en train de préparer jusqu'au 12 juillet, mais après, ça devrait s'arranger. Pareil, si vous êtes en train de revoir un site internet, une présentation commerciale, etc., après le 12, les choses devraient s'arranger si vous êtes soumis à des délais en ce moment. Alors certains vont profiter de ce Mercure rétrograde pour peut-être s'éloigner de certains amis avec lesquels vous n'avez peut-être plus trop d'affinité. Ça va être le moment peut-être de supprimer certains contacts de Facebook. Alors parallèlement, on a Saturne qui retourne dans votre secteur 5 en Capricorne dès le 1er juillet. Secteur 5 qui est lié aux enfants, à la vie amoureuse, aux rencontres, aux projets créatifs
créatif. Donc Saturne était déjà là en début d'année, il était déjà là l'année dernière, hein. Ici, ces secteurs vont être à nouveau retouchés par Saturne qui est rétrograde. En fait, dans cette maison 5, on a Jupiter et Pluton qui sont aussi rétrogrades tous les deux. Donc c'est possible que vous reveniez sur des projets qui sont liés aux enfants, que vous aviez peut-être mis de côté et que vous soyez peut-être amené à les régler en vous concentrant davantage sur cette question. Alors ça peut être tout un tas de choses, des inscriptions scolaires, des planifications pour les vacances, des nouvelles règles dans la maison que vous avez envie de mettre en place, ou peut-être une nouvelle organisation au sujet de la garde des enfants, si vous êtes séparé du père des enfants. C'est le moment de revoir, ou de la mère d'ailleurs, c'est le moment de revoir l'organisation, en tout cas autour de l'éducation des enfants, peut-être de poser de nouvelles règles, peut-être que vous serez à nouveau confronté à des problématiques les concernant, justement sur ces questions de règles, d'éducation, ça peut être dans le couple où vous en discutez. Vous pouvez aussi revenir sur un gros projet créatif qui est peut-être déjà en cours. Vous avez certainement déjà démarré ou réfléchi à ce projet et vous allez chercher à l'achever. Alors surtout jusqu'à la fin de l'année, et c'est un projet qui pourrait être vraiment porteur pour vous dans les années à venir. Donc ça va être important si vous avez un tel projet, qu'il s'agisse d'une création d'entreprise ou qu'il s'agisse d'un projet créatif à proprement parler, d'un projet professionnel qui est lié éventuellement aux enfants aussi, ou à l'éducation des enfants, c'est important, il y a peut-être des étapes là qui ont lieu dès le mois de juillet, qui vont vous porter dans ce sens-là et qui vont vous permettre de mettre en place ce projet. Et c'est donc important de le finaliser d'ici la fin de l'année, tant que les planètes sont encore en Capricorne, pour que vous ayez ensuite, dans les années à venir, la possibilité d'en récolter les fruits, puisqu'ensuite Jupiter et Saturne sortiront de cette maison 5. Et là, certes, Saturne revient, donc avec toute la notion d'effort que ça va réclamer dans ce secteur, de concentration, d'organisation, de gestion de votre temps, mais en sachant que Jupiter est quand même là et qui va faciliter une réussite dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Donc il va vous apporter une certaine chance et tout ça sur le long terme, mais à condition bien sûr que vous ayez terminé ce projet-là d'ici la fin de l'année. Donc là, vous y revenez dès le mois de juillet. D'ailleurs, ce mois-ci, nous aurons aussi une éclipse, encore une éclipse, une nouvelle lune une éclipse d'abord lunaire qui aura lieu dans ce secteur 5 en Capricorne, et puis j'en parle tout à l'heure, une nouvelle lune qui aura lieu dans votre secteur 11 en Cancer. Donc on voit que l'axe 5-11 ce mois-ci est beaucoup sollicité. Alors l'éclipse lunaire en Capricorne le 5 juillet dans votre secteur 5, en plus du retour de Saturne dans ce secteur, vous encourage vraiment à terminer ce qui doit l'être. Alors dans la vie amoureuse, dans les questions qui sont relatives aux enfants, à leur éducation, dans un projet créatif qui est certainement relié à la sphère professionnelle, ou un projet qui est lié aux enfants et à la sphère professionnelle aussi. Vous pouvez prendre des résolutions avec des personnes du passé, vous pouvez faire des choix affectifs, par exemple il peut y avoir des relations ici qui se terminent, que vous laissez derrière vous. Vous pouvez en même temps faire entrer de nouvelles personnes dans votre vie affective ce mois-ci et dans les mois à venir. En même temps, ici, il peut y avoir un mélange de travail et d'amour, ou encore vous allez par exemple vous fixer des règles quant aux personnes que vous laissez entrer ou non dans votre vie amoureuse, si vous avez eu des expériences douloureuses ces derniers mois. Pareil avec vos projets créatifs, où vous allez chercher une nouvelle organisation, une meilleure organisation. Vous allez chercher à
être plus performant, donc peut-être à fixer des règles à vos enfants, si vous avez des enfants à la maison, de manière à ce qu'ils vous permettent de travailler tranquillement quand vous vous consacrez à ces projets, qu'ils prennent cela au sérieux. C'est valable pour toute la famille. D'ailleurs, il peut y avoir des tensions un peu sur ces questions-là, hein, ce mois-ci. Donc sur les questions amoureuses, il y a certainement pour ceux qui sont encore un peu pris dans des relations anciennes, l'idée ici, ce mois-ci, en fait, de mettre un terme à une relation qui date peut-être vraiment de très longtemps, qui est là depuis de nombreuses années et qui apporte insatisfaction sur insatisfaction et que vous souhaiterez vraiment clore ce mois-ci. Il peut y avoir aussi un mélange de travail et d'amour dans vos relations ici, ou encore vous allez fixer par exemple des règles quant aux personnes que vous laissez que vous allez accepter de fréquenter, disons. Il peut même y avoir une différence d'âge dans certaines relations ici, ou alors des relations avec des personnes qui vivent loin de chez vous ou dont vous êtes séparés d'une manière ou d'une autre pour l'instant. Alors, il y a la possibilité d'une nouvelle relation amoureuse, mais si vous faites entrer quelqu'un dans votre vie ici, je pense que fort de vos expériences, vous allez vous montrer prudent, vous n'allez pas chercher à avancer trop vite dans cette relation, essayant de tirer peut-être parti des expériences peut-être difficiles que vous avez vécues ces derniers temps. C'est une bonne période pour prendre plus de responsabilités aussi en tant que parent, ou peut-être envisager de travailler dans un domaine qui est lié d'une manière ou d'une autre à l'éducation. Ça peut être éducateur spécialisé, ça peut être peut-être nounou, ce genre de choses. Les talents peuvent être mis à profit ici pour travailler dans un domaine que vous aimez, qui est lié à votre créativité, pour créer votre entreprise. Comme je vous disais, qui est une entreprise qui serait liée à quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, qui est soit de l'ordre de votre créativité, soit en relation avec les enfants ou l'éducation, par exemple. En tout cas, il y aura des efforts à fournir pour mener cette entreprise au bout. Alors peut-être que du coup, vous allez décider de mettre moins d'énergie dans les sorties, les amusements, les divertissements, pour vous consacrer de manière vraiment sérieuse à ce qui vous importe et en sentant que c'est le moment pour le faire, que c'est le bon moment et ce jusqu'à la fin de l'année. Alors ça veut dire qu'il y a peut-être aussi d'un autre côté des restrictions dans certains domaines de votre vie, peut-être des restrictions dans votre vie amoureuse, dans les sorties. Alors ces restrictions, elles peuvent aussi concerner votre vie amoureuse à un certain niveau. Si par exemple vous êtes à distance d'une personne et que vous avez du mal à vous voir, donc ça peut être des restrictions aussi qui viennent de là. Alors Vénus, qui est redevenue directe, avance à présent tranquillement dans votre secteur 10 en Gémeaux. Vous avez pu réévaluer ces derniers mois vos projets professionnels, vos collaborations. Vous pouvez être en train de travailler justement sur un projet en collaboration qui peut être stimulant. Vous pouvez faire entrer de l'argent ici, améliorer votre image sociale, être apprécié dans les projets que vous proposez. Vous pouvez recevoir des honneurs, des gratifications. C'est un très bon moment pour les collaborations, pour le travail en binôme et pour une certaine reconnaissance aussi sociale, publique, dans les projets que vous proposez. Mars, quant à lui, vient d'entrer en Bélier dans votre secteur 8 où il restera jusqu'au 6 janvier 2021. La dernière fois qu'il est passé dans ce secteur et qu'il y a rétrogradé, si vous étiez né et vous vous en souvenez, c'était en 1988. Donc, essayez de vous souvenir peut-être ce qui s'est passé pour vous cette année-là. Ici, il s'agit d'investir votre énergie pour combattre des peurs, éventuellement des obsessions. Vous pouvez avoir des obsessions aussi. La sexualité ici peut être beaucoup plus intense, il y a beaucoup plus d'attraction pour quelqu'un ou vous qui êtes beaucoup plus attractif pour les autres. Il peut y avoir des rapports de force aussi dans des histoires d'argent en commun, héritage, ressources du foyer.
Vous pouvez suivre des thérapies qui sont amenées à vous transformer. Pour certains, il peut y avoir des opérations chirurgicales qui se profilent. Alors, je vous ai pas précisé que Mars sera là jusqu'au 6 janvier 2021. Donc, c'est vraiment sur une longue période, hein, si je voulais peut-être préciser. Donc ça démarre maintenant, mais là tout ce que je vous dis c'est sur une longue période. Il est possible d'investir son argent en ce moment, peut-être que même en tant que couple vous aurez envie d'investir votre argent dans un projet ou de faire une demande de prêt par exemple, mais il faudra faire attention parce que Mars va former un carré aux planètes en Capricorne plusieurs fois sur la fin du enfin à partir de août à peu près, mi-août, fin août, et puis ça va se renouveler d'ici la fin du transit en janvier 2021. Donc il y aura des tensions hein, sur ces questions-là. Il peut y avoir des questions aussi qui concernent l'argent et les enfants, des héritages aussi, des tensions dans tout ce qui concerne les ressources du couple, au sujet par exemple de pensions alimentaires aussi, où vous risquez par exemple de vous livrer une bataille avec un ex. Il peut y avoir des séparations de couple qui déclenchent des disputes où on entre en conflit sur la séparation des biens. Il peut y avoir des questions d'argent qui vous amène à défendre vos droits justement sur le plan matériel par rapport à une affaire qui vous lie à d'autres personnes. Il peut y avoir des difficultés concernant les ressources si par exemple votre partenaire vient de démarrer une nouvelle activité ou s'apprête à démarrer une nouvelle activité. Alors pour d'autres, ça va plus concerner la sexualité. Il peut y avoir une sexualité cachée, une libido beaucoup plus forte. Mais si c'est le cas, vous allez peut-être chercher à justement peut-être officialiser une relation qui au départ est cachée et ça peut ça peut entraîner des disputes, des conflits, soit que vous soyez en rivalité avec quelqu'un d'autre, du coup sur le plan affectif, soit que vous cherchiez à faire en sorte que votre relation devienne la relation officielle et donc que vous vous attendez à ce que votre partenaire se sépare d'une autre relation s'il était déjà engagé. Ce Mars va, donc ça toujours dans les 6 mois à venir, hein. Ce Mars est une bonne position pour faire des recherches, pour s'occuper du domaine ésotérique par exemple. Si vous pouvez aussi gagner de l'argent de manière cachée avec Mars en maison 8. En fin de mois, à partir du 22 juillet, le soleil entre dans votre maison Lion, dans votre maison 12 en Lion, pardon. Donc ça va être un moment pour peut-être prendre un peu de temps à partir de là et pendant un mois, puisque le soleil s'apprête à revenir dans votre signe, mais qu'il est pour l'instant dans votre secteur d'ombre, peut-être pour relâcher un peu vos efforts, pour vous faire plaisir, pour vous reposer, pour prendre du bon temps, peut-être avec les enfants ou avec pour vous occuper de vos amours aussi, hein, pour créer, mais dans votre coin. Il peut y avoir une relation qui est en gestation aussi, ou qui est encore cachée, hein, on est toujours dans ces histoires-là, ou un projet créatif qui est en gestation et qui s'apprête peut-être à sortir quand le soleil reviendra dans votre signe. Alors, côté amour, c'est un mois intéressant car Vénus en Gémeaux d'un côté et en maison 10, secteur lié à la vie professionnelle, et Saturne qui retourne dans votre maison 5, maison des rencontres et des relations affectives, en Capricorne, signe lié au travail. Donc entre Vénus en 10, Saturne en 5 en Capricorne, il pourrait très bien y avoir ici une rencontre affective par le biais de votre travail, avec une personne peut-être avec qui vous entretenez une différence d'âge. Pour d'autres, c'est une rencontre à distance, mais potentiellement quand même avec
qui vous êtes amené à travailler. Il peut y avoir une personne avec qui vous entretenez une relation qui est peut-être déjà engagée, comme on l'a déjà vu avec cette Vénus en Gémeaux. Ça peut être aussi une relation éventuellement avec votre patron ou avec un supérieur hiérarchique. Donc, d'où peut-être la relation qui pourrait rester secrète ou discrète ou cachée au départ, puisque rappelons-nous que Mars est en maison 8 et peut parler de sexualité cachée. Donc, il peut y avoir une relation qui a des chances de s'épanouir avec le sextile de Jupiter à Neptune, Neptune maîtrise votre maison 7, mais je pense que ça passera par des choix, car Vénus reformera en fin de mois un carré à Neptune. Donc pour moi, y a un élément flou dans cette relation, si relation il y a. En revanche, c'est une très bonne période pour communiquer ensemble. Pour ceux qui sont déjà en couple, c'est le moment d'accomplir de belles choses ensemble, de partir en vacances par exemple au bord de la mer, d'avoir un enfant, de décider d'avoir un enfant pour ceux qui le souhaitent, de voyager avec les enfants. Il peut y avoir des projets familiaux ou des projets de logement. C'est le moment de réaliser un rêve ensemble, de créer ensemble, peut-être même de travailler ensemble pour ceux qui sont déjà en couple. Alors, quelques dates à retenir pour vous ce mois-ci. Je ne vais pas parler de tous les transits, parce qu'en fait, j'en ai parlé sans forcément les signifier en vous donnant un petit peu l'explication de ce mois-ci. Alors, donc, le 1er juillet, on a un sextile entre le Soleil et Uranus, Soleil qui est dans votre maison 11, et Uranus dans votre secteur 9, donc il peut y avoir un projet de groupe, plus de popularité autour d'un projet, une bonne réception d'un projet, plus d'abonnés par exemple si vous faites des vidéos, plus de réactions autour de votre créativité, mais de réactions positives. Vous proposez quelque chose qui est bien reçu, ou encore pour ceux qui veulent développer une clientèle, il peut y avoir une amélioration dans la clientèle, il peut y avoir un projet qui est médiatisé. C'est une bonne journée pour le commerce, pour un entretien aussi. Il peut y avoir des bons contacts avec l'étranger, il peut y avoir un voyage aussi, ce 1er juillet, qui est agréable. Le 5 juillet, on a la pleine lune, l'éclipse lunaire en Capricorne, donc dans votre secteur 5, pleine lune de juillet, dont j'ai déjà parlé. Donc, c'est le moment peut-être pour certains de quitter un partenaire avec qui vous êtes allé au bout, vous arrivez au bout de la relation, vous vous rendez compte qu'il n'y a vraiment plus rien à en attendre, donc c'est le moment de faire de la place peut-être pour une nouvelle relation. C'est le moment de régler aussi définitivement et de manière légale, officielle, avec une haute administration ou éventuellement à travers un petit examen ou un jugement, etc. Des questions qui sont liées aux enfants, peut-être avec une école ou avec une structure, enfin des questions qui sont éventuellement liées aux enfants. C'est possible aussi de passer à un niveau supérieur d'engagement avec une personne si vous êtes dans une relation qui va très bien, ou dans une relation ou un projet artistique par exemple. Ça peut être aussi la fin, l'aboutissement d'un projet artistique ou d'un projet créatif ou d'un projet lié aux enfants qui arrive donc ici à terme. Alors le 8 juillet, on a un carré entre Mars et Mercure. Mars dans votre secteur 8, Mercure toujours rétrograde dans votre secteur 11 en Cancer. Donc ça, c'est un aspect qui est beaucoup plus compliqué pour vous parce que Mercure, c'est votre planète maîtresse, elle est rétrograde. Donc vous devriez ressentir plus fortement ce carré, bien qu'il ne soit effectif que quelques jours, 1 ou 2 jours avant et après. Donc attention aux disputes, aux tensions, notamment au sujet de questions d'argent. Alors ça peut être avec la fratrie, ça peut être avec des amis. Attention si vous vous déplacez au risque d'accident pour vous ou quelqu'un de la famille aussi qui se déplace. Attention à la nervosité, peut-être au fait qu'il y ait beaucoup à gérer aussi, beaucoup de travail, beaucoup de pensées. Ça va peut-être trop vite pour vous, donc essayez un petit peu de lever le pied.
Il peut y avoir aussi des tensions sur le plan commercial. Attention donc à l'agressivité qui vient de vous, peut-être, hein, c'est vous qui serez extrêmement réactif ou à fleur de peau, ou de l'agressivité qui viendrait de quelqu'un d'autre et que vous avez à gérer et que vous allez ressentir vraiment fortement. En même temps, vous pouvez chercher à convaincre ici, avoir beaucoup d'idées, être stimulé, être dans le rush aussi au sujet d'un travail. Le 12 juillet, on a Mercure qui redevient direct, j'en ai déjà parlé longuement, donc je n'y reviens pas. Donc en tout cas, comme c'est votre planète maîtresse, c'est vrai que à partir de là, les projets, les relations amicales, les relations commerciales, tout ce qui est lié au côté médiatique, à la communication autour de vos projets va être beaucoup plus rapide et fluide. Entre le 14 et le 20 juillet, le Soleil forme une opposition à Jupiter, Pluton, Saturne. Alors le Soleil est en Cancer dans votre secteur 11, j'en ai parlé sans le citer hein, dans ce que je vous ai expliqué, donc vous allez certainement travailler dur à un projet, il peut y avoir des responsabilités que vous avez prises et qui peuvent être lourdes à porter, ou des questions à régler concernant les enfants, toujours sur ces questions éventuellement administratives ou avec des structures importantes. Donc là, vous arrivez au bout de ce projet, hein, donc il y a des efforts à faire entre le 14 et le 20. Il peut y avoir un projet créatif aussi, ou de groupe, ou encore une fois concernant les enfants qui arrivent. Ici, vous donnez vos dernières forces en fait à ce projet. Vous êtes sur le point de l'achever, donc peut-être de l'officialiser. Et après, voilà, les choses vont vont se dérouler naturellement. Mais c'est vrai que c'est une période justement où c'est un peu plus tendu, où il y a un peu plus de pression, un peu plus d'efforts à faire, de responsabilité. On vient, on vous juge, on vous critique, on vous dit ce qui va, ce qui ne va pas. Il peut y avoir aussi des tensions dans la sphère familiale au sujet de la notion de responsabilité. Peut-être que vous cherchez à avoir plus de temps et à partager justement les responsabilités avec d'autres personnes et vous avez l'impression qu'on ne vous laisse pas souffler, qu'on ne vous laisse pas vous occuper de vos projets, donc ça peut créer des tensions. Vous pouvez aussi recevoir des résultats concernant des démarches administratives ou juridiques que vous avez réalisées récemment, ou des résultats concernant un examen, peut-être concernant vos enfants aussi, un examen que vos enfants ont passé, ou ça peut vous concerner vous. Il peut y avoir donc des rapports de force aussi dans la communication avec des amis ou avec des enfants. Vous allez peut-être devoir défendre des projets. Vous pouvez avoir recevoir des nouvelles importantes au sujet de la famille. Il pourrait y avoir aussi des difficultés au sujet d'une question familiale, peut-être avec une figure paternelle. Des relations pour d'autres intenses dans le domaine affectif, mais avec ce même sentiment de pression, de difficulté, de responsabilité, d'obstacles éventuellement à dépasser. Pour moi, vous arrivez au terme de quelque chose ici, donc c'est vrai qu'il y a un peu des tiraillements en fait entre les projets professionnels et la sphère familiale. Alors, le 20 juillet, on a une nouvelle lune en Cancer dans votre signe, dans votre secteur 11, pardon. Donc, la nouvelle lune du 20 juillet qui a lieu dans ce secteur 11 en Cancer, dans laquelle votre planète Mercure a rétrogradé ce mois-ci, peut indiquer que ce sur quoi vous avez travaillé, ce que vous avez réévalué ces dernières semaines avec la rétrogradation de Mercure, commence à apporter des résultats positifs en termes d'audience, de clientèle, de popularité, d'argent même. Vous allez être plus médiatisé si vous sortez des vidéos, des écrits, etc. Eh bien, il y a plus de chances d'être médiatisé. Vous pouvez trouver du soutien aussi, des personnes qui vont vous soutenir dans certains de vos projets. Peut-être qu'il peut même y avoir une femme ici qui vous soutient avec cette Vénus en Gémeaux dans votre maison 10, qui vous aide justement dans le mois à venir à développer un projet dans lequel vous allez avoir plus de qui va vous permettre d'améliorer votre audience, votre popularité. Vous avez la possibilité ici de démarrer de nouveaux projets porteurs, éventuellement avec d'autres personnes. Donc, vous pouvez aussi faire de nouvelles rencontres, de nouvelles relations amicales. Il y a de nouveaux projets.
il peut y avoir un projet avec une autre personne qui pourrait être un succès pour vous, qui pourrait vraiment vous permettre d'obtenir plus de visibilité. Si vous travaillez dans le secteur médiatique, vous allez être avantagé, là aussi, il pourrait y avoir des nouveaux projets. C'est une bonne période pour le commerce, pour lancer un travail en groupe, pour des amitiés intéressantes pour la suite, puisque Mercure redevient visible là, à cette période-là. Donc voilà. Alors le 30 juillet, pour terminer, Mercure forme une opposition à Jupiter et un trigone à Neptune. Mercure donc en Cancer, hein, dans votre secteur 11, opposé à Jupiter en maison 5, trigone à Neptune en maison 7. Donc ici, il peut y avoir encore une fois l'idée de gratification dans un projet en collaboration, une ouverture affective, une discussion autour d'un projet en collaboration, ou une discussion au sujet des enfants dans le couple, peut-être l'organisation d'un voyage pour les enfants ou pour la famille. Ça peut être le moment aussi où vous apprenez par exemple une grossesse dans la famille. Vous pouvez parler de retrouvailles avec quelqu'un dont vous êtes séparés. Vous pourriez avoir une audience aussi, une question juridique à régler, une discussion importante aussi avec, ça peut être au sujet de la famille, au sujet des enfants ou avec des amis, au sujet d'un projet en collaboration. Vous pouvez être évalué par quelqu'un autour de cette date aussi, hein. Donc voilà, on tourne autour des mêmes questions, donc c'est plutôt un mois intéressant, hein, pour vous. Donc n'hésitez pas à partager votre expérience sous la vidéo si vous en avez envie. Je vous lirai avec plaisir. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. J'espère que vous allez pouvoir donc concrétiser et réaliser vos projets. Et pour ma part, je vous retrouve très bientôt. À bientôt, au revoir.